La persécution. D'accord, le sujet n'est pas facile, mais il fait partie du mouvement qui a conduit quelques hommes à changer le monde. Le nombre des passages qui parlent indirectement ou directement de persécution est juste hallucinant. Il montre que cette thématique est transversale au témoignage de l'Église primitive. Au point qu'on peut se demander s'il est possible de témoigner sans persécution. L'étymologie même du mot « témoignage » semble répondre. Témoin, en grec, se dit « martyr ». Pour comprendre le phénomène, il faut sortir de notre propre vision de la persécution. Notre culture vise en permanence la stabilité. Nous ressemblons en cela à la culture dans laquelle évolue l'Église primitive. Rome cherchait la Pax Romana, comme nos gouvernants cherchent la paix civile. Cette recherche de la paix civile conduit notre culture à voir la persécution comme un phénomène négatif qu'il faut faire disparaître. L'idée serait de témoigner d'un climat favorable. La réalité est tout autre. Malgré la liberté d'opinion quasiment totale, nous témoignons bien peu de notre foi. La persécution est juste devenue beaucoup plus subtile et froide. Témoigner ne se fait pas publiquement, ça choque. L'Église peut tout faire, mais dans son espace privé. De fait, il y a très peu d'échanges, trop peu de témoignages entre les chrétiens et le reste de la population. On est dans le one-shot, non dans la vie continue de l'Église. L'étude du phénomène de la persécution dans le livre des Actes va nous permettre de comprendre pourquoi. Nous verrons que la persécution est normale. Nous verrons que les conséquences de la persécution ne sont pas que négatives. Et nous finirons par voir comment l'Église primitive l'a intégrée dans sa stratégie. Premièrement, la persécution est normale. L'Évangile propose une culture alternative dans un monde qui résiste frontalement à tout changement. L'Évangile représente une critique directe de la religion juive en la poussant à retrouver sa raison d'être initiale. L'Évangile propose aussi une alternative à la culture romaine. Le fonctionnement discriminatoire entre peuples, entre maîtres et esclaves, entre hommes et femmes est remis en question. L'Évangile ne demande pas l'adhésion des pouvoirs pour fonctionner, mais seulement une adhésion individuelle. L'air de rien, l'Église primitive mine la religion juive et l'Empire romain de l'intérieur par ses pratiques et sa cohérence. Ce ne sont pas les longs discours qui vont convaincre, mais les allers-retours des apôtres. Les déplacements pénibles et périlleux des apôtres pour annoncer l'Évangile puis assurer la communion entre les églises dispersées, l'ingéniosité face aux circonstances et la persévérance dans les épreuves rendent ce livre émouvant alors que le récit reste sobre. Il y a tant d'obstacles qui vont se mettre en travers de la route pour les empêcher de parler et d'avancer, mais rien, jamais ne les arrête. Ni les chrétiens, ni l'Église ne sont surpris par la persécution. Tel un judoka, l'adversaire est observé pour utiliser son énergie. L'Église est dispersée par la persécution après Étienne, eh bien les témoins vont témoigner auprès de nouvelles populations. On persécute les apôtres, ils ne regardent pas au coup reçu, mais au fait de mériter comme Jésus, de souffrir pour l'Évangile. On persécute Paul à Jérusalem et à Rome. Paul donne des témoignages qui se communiquent dans toute la ville. En face de telles données, nous sommes obligés de nous interroger sur nos propres motivations. Un texte des Actes traite directement de cette question. C'est Paul qui parle. « Que faites-vous là à pleurer et à me briser le cœur ? Je suis prêt non seulement à être emprisonné, mais encore à mourir à Jérusalem, pour le nom du Seigneur Jésus. » Comme il ne se laissait pas persuader, nous n'avons pas insisté et avons dit que la volonté du Seigneur soit faite. Des chrétiens visualisent que Paul va avoir des problèmes en se rendant à Jérusalem, mais Paul leur demande de changer leur regard. Non en les rassurant, en leur disant que tout va aller bien, mais qu'il est juste normal d'y aller, même s'il est en danger. Les chrétiens s'aiment les uns les autres, mais ils ne sont pas spécialement émotifs. Ils sont prêts à mourir pour l'Évangile. Notre culture fait de nos existences la valeur absolue. Elle ne peut pas comprendre et accepter la persécution. C'est trop difficile sur le plan émotionnel. L'Évangile dérange tant par sa fragilité que par sa détermination. Il représente une proposition alternative et crédible
à la vaine manière de vivre de nos cultures confortables mais médiocres. La culture attaquée dans ses propres fondations, sa confusion entre l'être et le confort, réagit de manière violente. Il faut des psychologies solides et ancrées pour supporter une telle opposition. Nous sommes obligés de réaliser que la persécution fait partie de la stratégie de l'Église primitive, qui accepte des conditions difficiles, semblables à celles du Christ, comme il lui a été enseigné de le faire. Nous en venons à notre second point, les conséquences de la persécution. Certains en sont morts, Étienne, d'autres en souffrent beaucoup. Paul en fera le récapitulatif impressionnant dans 2 Corinthiens 11, verset 23. Mais la persécution a des effets plutôt positifs. Comment cela se fait-il? Je citerai juste 3 raisons. On ne persécute pas ce qui n'a pas d'intérêt ou qui ne fait pas peur. La persécution montre que l'Évangile est pris au sérieux, que ce soit par les autorités juives ou les autorités romaines. Les tribunaux offrent à l'Église un lieu de témoignage et de diffusion efficace. Le Christ l'a anticipé, l'Église s'y est préparée. On le voit dans Marc au chapitre 13 et verset 9. Le témoignage donne un sens à la vie des chrétiens, et ça se voit. On peut atteindre leur vie, mais pas leur foi. Ils n'ont pas peur. L'Évangile s'exprime dans leur vie. Osons dire qu'une conviction aussi forte nous effraie. Notre culture a réagi aux excès de la Renaissance, dans laquelle les rois et les peuples se faisaient la guerre au nom de leurs convictions respectives. La conviction de l'Église ne suit pas ce modèle-là. La confusion du genre pouvoir et Église est largement fautive de ces guerres civiles. Inversement, la relativisation de toutes les convictions fortes donne une culture confortable, mais bien médiocre. On passe dans nos médias de nouvelles qui montrent un monde en feu, aux émissions ludiques qui parlent de mode et d'esthétique. Le christianisme doit rester humble et bon. Il aspire à donner du sens à l'existence et non du pouvoir. Sa puissance reste fragile, humaine. Il n'oblige personne, mais il reste accessible et bienveillant. Le christianisme, tel le zénith, renaît sans cesse de ses cendres. Il évite de faire alliance avec les pouvoirs qui resteront toujours à la fois nécessaires pour assurer la paix et ambigus dans leur prétention à résoudre tous les problèmes humains. L'Évangile vise le cœur, l'être, et non le pouvoir. Cette conviction forte du Christ, que tout commence avec le cœur de chacun, doit rester notre conviction et inspirer notre stratégie. Troisième point, la persécution est prise dans la stratégie de l'Église. L'Église a une stratégie et la persécution en fait partie. Comment? Eh bien, les disciples refusent la discrétion et la modération demandées par les Romains. La Pax Romana exigeait de tous les civils de ne pas agiter la population. Les disciples non seulement ne craignent pas l'agitation, mais ils assument que l'Évangile dérange par nature. L'autre sens du témoignage est la liberté de parole. Personne ne peut empêcher un témoin de parler. Il y a cohérence entre ce qu'il dit et ce qu'il vit. C'est cette cohérence entre le témoignage verbal et le vécu de l'Église qui donne à son témoignage sa crédibilité, mais aussi son impertinence. Oui, l'Évangile est pertinent, mais il est aussi impertinent, puisqu'il révèle que l'humanité coupée de sa source, la présence et l'amour de Dieu, va tout droit à la mort. Comment être consensuel en enseignant que sans Jésus-Christ, nous sommes perdus? Il suffit de prendre le discours d'Étienne pour comprendre. Oui, il a été lapidé, mais il n'a rien fait pour sauver sa vie. Son discours consiste à montrer que les Juifs qui l'accusent ressemblent à s'y méprendre à ceux qui ont refusé Moïse et tous les prophètes. Autrement dit, je suis dans la continuité de Moïse et des prophètes que vous avez persécutés. On peut parler de provocation. Dire la vérité en toute liberté représente une attitude que l'on retrouvera bien plus tard chez les révolutionnaires. La vérité s'impose. En tuant ceux qui la disent, on l'aide paradoxalement à se diffuser. Les pouvoirs hésitent désormais à faire des martyrs. Ils représentent un danger qui peut leur être fatal. Cette leçon de communication est essentielle. Sinon, nous pourrions passer à côté de l'essentiel. L'Évangile s'appuie sur le courage et la détermination de ceux qui l'annoncent, et non sur l'image, la stratégie de communication qui chercherait à séduire.
Il est temps que les disciples de Jésus-Christ apprennent à intégrer ce courage et cette liberté de parole dans leur témoignage. La détermination du chrétien est aussi importante que la vérité de l'Évangile. La vérité ne peut se contenter de théorie. Elle doit se manifester dans la vie du disciple, prêt à mourir pour elle. Le chrétien sait que sa vie repose sur le Christ qui a ouvert le chemin de la vie éternelle. Alors je nous souhaite un bon courage.